Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie absolument incroyable et étonnante d'un pape de l'Église catholique qui s'appelle Célestin V. Et véritablement, elle permet de comprendre, en tout cas pour ceux qui écoutent cette vidéo, et les enfants en particulier, qui auraient l'idée de devenir un jour pape, qu'ils ne sont pas assez ambitieux, que manifestement ils se trompent de valeur, qu'il y a mieux, qu'il faut viser beaucoup plus haut. Il faut viser pour la gloire céleste. Attention, je ne veux pas dire que la fonction pontificale serait méprisable, loin de là. Ce qui est méprisable, c'est de le faire en vue de l'honneur et d'être vu dans le monde. Par contre, si on y est appelé pour le bien de l'Église, eh bien dans ce cas-là, il faut l'accepter. Et c'est ce que raconte la vie de Saint Célestin V. Il est le 192e pape de l'Église catholique et il a été élu en 1294 pour rester pape moins d'un an de par sa propre volonté. Alors il faut que je raconte d'abord qui il est. Eh bien, dans sa petite enfance, il est fils de paysans en Italie du Nord. Simplement cela. Et je dirais, il n'aspire à rien d'autre. Il naît dans une belle période de l'histoire de l'Église en Europe occidentale, la période qu'on pourrait appeler l'âge d'or. En effet, il y a eu depuis quelque temps la grande réforme de Saint Grégoire VII qui a fait que l'Église, elle s'est renouvelée quelque part profondément. Il y a eu une nette amélioration dans le clergé. Fini ces prêtres et ces évêques qui ne pensent qu'à des bénéfices ecclésiastiques, qui ne pensent qu'à de la gloire. Fini, pas vraiment. Il ne faut pas croire que c'est le paradis, mais si on peut regarder une période de l'Église qui est belle, bien qu'elle soit caricaturée à notre époque contemporaine, eh bien c'est celle-ci. On n'est pas encore à la période de la peste noire qui va tomber sur l'Europe un peu plus d'un siècle plus tard. À cette époque-là, on ne pense qu'à servir le Seigneur. Il est vrai que la vie n'est pas facile. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de mortalité infantile, mais cela fait qu'on pense en permanence à se préparer à la vie éternelle. Et on couvre en conséquence l'Europe d'un blanc manteau de cathédrale. Il faut bien comprendre qu'il est le contemporain de Saint Louis de France, ce roi qui voudrait être le parfait serviteur du Christ dans le plus beau royaume de l'Europe à cette époque-là. Et puis il est contemporain des grands docteurs de la théologie, comme saint Thomas d'Aquin, comme saint Bonaventure, le franciscain. Alors sa famille est nombreuse, il est le 11e de 12 enfants. Et comme on se rend compte très vite qu'il a de grandes dispositions pour l'intériorité, qu'il n'est pas fait pour le travail de la terre, manifestement c'est autre chose qu'il vise, eh bien ses parents vont s'arranger pour mettre des économies afin qu'il reçoive un petit peu une éducation plus sérieuse, plus profonde que les autres. Il apprend à lire, il apprend des choses de base, mais attention, il ne reçoit tout de même pas une éducation qui ferait de lui, je dirais, un vrai prêtre cultivé avec du latin et du grec. Non, on n'en est pas là. Par contre, très jeune, eh bien, il semble que le ciel se manifeste à lui. Et lui, il pense que c'est normal parce qu'il raconte tout à fait naïvement à sa maman que le Christ est venu le voir, et aussi la Sainte Vierge. Et elle écoute, elle se gratte la tête, c'est une femme qui a les pieds sur terre. Alors, elle veut vérifier par un signe s'il dit vrai ou s'il ne raconte pas des histoires. Elle fait ce qu'on pourrait appeler une petite expérience. Nous sommes à un temps où il y a de la disette. Ça veut dire que les blés ont été semés, la récolte de l'année précédente n'a pas été bonne. Eh bien, elle envoie son enfant aller chercher dans les champs une gerbe de blé pour pouvoir préparer du pain. C'est pas du tout la période où les blés sont mûrs, c'est la période où les blés sont verts. Et il revient, effectivement, racontera-t-elle, il revient avec une gerbe de blé en épi, parfaitement mûre. Alors évidemment, elle comprend qu'il y a quelque chose, il y a un appel de Dieu en lui. Et puis, nous, on comprend le sens profond, le sens symbolique que ça a, évidemment. La vraie récolte, ce n'est pas la récolte de gloire terrestre, comme je vais le montrer maintenant. En tout cas, il est très jeune et il est parfaitement naïf. Il n'imagine pas du tout les forces politiques qui sont partout dans le monde à cette époque-là. Lui, il ne pense qu'à une chose, c'est de donner au Seigneur seul. Et donc il obtient de ses parents la bénédiction pour pouvoir rentrer dans le petit monastère bénédictin qui est tout près de chez lui. Et c'est accepté.
Ce couvent s'appelle le monastère Sainte-Marie de Faifol et à l'époque, il appartient au royaume de Sicile. Parce qu'il faut savoir que l'Italie, elle est explosée en plein de royaumes, avec au centre les royaumes des États pontificaux, ce qui permet au pape d'avoir une certaine autonomie, du moins le croit-il, pour être indépendant de toutes les puissances politiques qui l'entourent. En réalité, très souvent, il est très dépendant des factions qu'il y a à Rome même, les factions des familles italiennes. Ça va être le fléau de la papauté pendant très longtemps. On ne sait pas combien de temps il va vivre de cette vie en monastère, cette vie qu'on appelle cénobitique, ça veut dire en commun avec d'autres moines. Une vie dont saint Benoît dit qu'elle est très importante à vivre. En effet, on se confronte avec la sensibilité d'autres frères. Et je dirais, c'est le meilleur remède au risque majeur que connaît tout homme, l'orgueil. Et donc saint Benoît déconseille fortement de se faire ermite avant un long temps passé à découvrir ses propres défauts dans cette vie-là. Toujours est-il qu'à un moment donné, eh bien, l'appel vers une vie totalement consacrée au Seigneur et à la prière pour son prochain se fait de plus en plus fort. Au monastère, évidemment, on sert Dieu, mais il le voit bien, il y a tellement de sources de distraction, ne serait-ce que dans les charges communautaires, et puis les bavadages des frères, même si ce monastère a une assez bonne tenue. Alors, à un moment donné, il demande à son père abbé la possibilité de se retirer en ermitage, pour une vie davantage consacrée à lutter contre ses propres démons intérieurs et à chercher Dieu. Et son père abbé se rend compte que peut-être, oui, il a marqué beaucoup de ferveur, il est admirable en piété, et que peut-être il peut y aller. Ainsi, il se retire, et c'est le premier retrait qu'il fera dans une forêt. Il est tellement heureux de cette magnifique permission, qui est inespérée, qu'il commence par se mettre dans cette forêt pendant 6 jours, à consacrer à sa vie, un peu comme le Christ, par 6 jours de jeûne complet. Et ensuite, il trouve une grotte, après avoir monté une montagne encore plus loin, une grotte escarpée, où personne ne le trouvera. Et là, il commence à vivre une vie d'ascèse et à lutter contre lui, avec une règle qu'évidemment son père abbé lui a donnée. On peut dire que saint Benoît, il a hérité de toute l'expérience des moines qui avaient été fondés dans le désert d'Égypte au IVe siècle. Et il sait bien que si on se retire comme ermite, on peut très facilement et très vite devenir le plus paresseux des hommes et le plus orgueilleux parce qu'on se croit saint. Personne n'est là pour nous rappeler les défauts. Et donc il faut une règle de vie stricte à laquelle on se tienne et une règle de vie qui soit tout de même équilibrée parce que les épreuves ne manquent pas. Et effectivement, après les premiers moments de joie, dans ce désert, dans ce purgatoire, comment est-ce qu'on le nourrit? Sans doute un moine du monastère d'en bas lui amène chaque semaine un peu de pain. Toujours est-il qu'il commence à être assailli parce que saint Antoine du désert avait appelé les tentations. Ça veut dire toutes sortes de pensées qui l'entourent de tous les côtés et qui le tentent en principalement, on pourrait dire, par rapport à la pureté, le vœu de chasteté évidemment, le travail, et par rapport à l'obéissance. Il se dit que peut-être il aurait une mission importante à faire dans l'Église s'il quittait cette solitude. Et puis, par rapport à la pauvreté. Pourquoi vivre dans une telle solitude avec seulement un cilice sur lui? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une vie plus facile? À un moment donné, les tentations se font encore plus graves, et ce que les moines du désert ont toujours dénoncé, l'ascédie. L'ascédie, c'est quoi? C'est quand à un moment donné, on entre dans une sorte d'overdose de pratiques spirituelles, au point qu'on en est presque dégoûté, et qu'on voudrait se reposer, penser à autre chose, etc. C'est la tentation majeure des moines, elle les conduit souvent à la paresse spirituelle. Eh bien lui, il vainc toutes ces tentations, parce que son amour du Seigneur est premier, et ça, c'est ce qui le caractérise, ce petit Pierre, parce que j'ai oublié de le dire, c'est son prénom de naissance. Quant à ton nom de famille, c'est Pierre de Moronne. Et il a 31 ans lorsqu'il affronte cette solitude. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. Eh bien, évidemment, les gens de la vallée entendent parler de ce saint moine qui vit ainsi sur la montagne. Et très vite, des jeunes en particulier, qui ont le même sens de l'absolu et qui ne savent pas où se donner, viennent le voir pour lui demander des conseils. Et lui, il le sait. L'amour de Dieu, c'est très bien. Mais si l'amour de Dieu n'est pas accompagné de l'amour du prochain, ce n'est pas de l'amour.
Toujours est-il qu'au bout de 8 ans, dans cette solitude qui finalement n'en est pas vraiment une, eh bien, il se rend compte qu'il y a de plus en plus de disciples qui s'installent dans des cabanes ici et là, et donc qu'il lui faut fonder un genre de vie particulier, quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qui serait à la fois proche des bénédictins, avec la règle tellement équilibrée de saint Benoît, mais qui soit plus pauvre, plus fervent, et qui tienne quelque chose de saint François, avec la pauvreté consacrée, et puis la mendicité. Il voudrait une forme de vie où on soit moins pris par des tâches matérielles, parce que c'est ce qui pend au nez souvent des bénédictins. Il faut gagner sa vie, et qui en même temps, je dirais, aurait la simplicité évangélique que on peut voir à cette époque-là chez les ordres mendiants qui naissent un peu partout en Italie. On pense qu'il a fondé officiellement, quelque part, son ermitage du Saint-Esprit le 29 août 1248, donc il a 39 ans. Eh bien, ça va plaire. Cette forme de vie plaît beaucoup en Italie, si bien qu'à un moment donné, la ville de Sulmona, en Italie, lorsqu'elle reçoit la visite de 2 de ses moines, Giacomo et Giovanni, eh bien, elle accepte de leur donner une montagne tout entière au-dessus de la ville, afin qu'ils puissent y établir leur petit monastère. On a des traces de cette donation le 23 mai 1259, donc il est maintenant âgé de 50 ans, et on peut dire que ça va être une véritable bénédiction. Cet ordre est affilié ensuite par le pape, il est reconnu très très vite, et il est affilié à l'ordre bénédictin comme étant une branche particulière qu'on appellera beaucoup plus tard, à cause de la suite de l'histoire de son fondateur, les Célestins. Leur habit religieux est blanc, avec un scapulaire noir, et il ressemble beaucoup à celui des cisterciens. On peut dire que ce scapulaire, qui signifie la protection de la Vierge Marie, correspond très exactement à la spiritualité très douce, très tendre de Pierre. Il veut que ses enfants soient avec le même cœur miséricordieux que la Mère de Dieu, et lui-même, comme Père Abbé, forcément, parce qu'il est leur supérieur, eh bien, il n'accepte pas qu'on soit Père Abbé toute une vie, comme c'est le cas chez les bénédictins. On doit recevoir un mandat qui ne peut durer que 3 ans. Le temps de la vie du Christ, finalement. Et ça, pourquoi? Parce que le Père Abbé lui-même ne saurait devenir un chef, une sorte de chef de cette terre. Il faut être capable de renoncer au pouvoir pour redevenir parmi ses frères un autre frère. On peut dire que la reconnaissance de 2 papes, alors qu'il est simple moine, eh bien ça vient de la grande admiration qu'on a pour son mode de vie vraiment spirituel, vraiment donné à l'Église. Et malheureusement, eh bien la suite de l'histoire de cet ordre, j'en raconterai quelques morceaux tout à l'heure, elle est tout sauf liée à ça, elle est liée au domaine de la lutte des pouvoirs politiques qui va se réaliser après la mort du pape Célestin V. Ce que les frères remarquaient chez Pierre, c'était qu'il s'imposait à lui-même des pénitences bien plus rudes qu'il n'en imposait à ces jeunes moines qui venaient le rejoindre. Il jeûnait, il mangeait que du pain très dur, il jeûnait 4 carêmes, ne prenant généralement que des herbes crues une seule fois tous les 3 jours. Il était couvert d'instruments de pénitence, il couchait plutôt sur le fer que sur la terre, et une voix céleste vint lui ordonner un jour de diminuer cette pratique excessive de la mortification. C'est qu'il se méfiait de lui, il se méfiait de sa paresse et de la lourdeur de sa chair. Évidemment, avec un tel Père Abbé si doux pour les frères, eh bien, il était sans arrêt réélu Père Abbé. Et au fur et à mesure que les monastères, qu'on pourrait qualifier de célestins, s'étendaient, eh bien, il était élu leur supérieur. Si bien qu'à un moment donné, alors qu'il était devenu très vieux, qu'il avait dépassé 80 ans en 1293, eh bien, il demanda la permission de pouvoir se retirer. On n'avait plus besoin de lui et de retourner dans une de ces grottes où il attendrait ainsi, en regardant le ciel, la venue du Christ qui viendrait bientôt le chercher. Donc, il revint dans sa région de naissance et se retira dans la grotte de Saint-Onofrio. C'est une grotte qui surplombe l'abbaye du Saint-Esprit. Et c'est ainsi, pendant qu'il attendait le retour du Christ, que sur la terre, si on peut dire, au-dessous de lui, eh bien les passions humaines ne cessaient de s'agiter.
On a toujours pu croire que l'Église avait connu, dans ce Moyen-Âge, 1000 ans de paix, les 1000 ans annoncés par l'Apocalypse. L'Église n'y croit pas du tout. Quand on regarde l'histoire de cette période-là, on voit que le démon n'est pas du tout attaché, loin de là, et que les passions humaines sont toujours là. Toujours est-il que, à la mort du pape, qui s'appelle Nicolas IV, eh bien les cardinaux se réunissent à Rome, et puis il reste 2 ans sans pouvoir élire son successeur. C'est impossible. Il y a les pressions d'un côté du roi de France, Philippe le Bel, il y a les pressions de l'autre côté de l'empereur germanique, et puis il y avait les pressions de la foule italienne. Bref, impossible de se fixer sur un nom. Chacun était là, qui observait l'autre cardinal, avec des ambitions cachées, certains qui faisaient mine d'être humbles, et d'autres qui ne cachaient pas leur volonté de devenir pape. On n'arrivait à rien. Si bien qu'à un moment donné, alors que Charles II d'Anjou passait par là, il voulut rendre visite à l'ermite sur sa montagne, dans sa grotte, parce qu'il avait entendu parler de lui et qu'il voulait recevoir de lui une sorte de conseil spirituel par rapport à cela. Et lorsqu'il le visita, il eut une idée. Il lui indiqua que s'il pouvait écrire une lettre en mettant son autorité spirituelle, puisqu'il était connu dans toute la région et jusqu'à Rome, peut-être que les cardinaux se résoudraient à enfin élire un pape et cesseraient leur querelle. Et lui, humble prêtre, se dit, s'il peut aider comme ça, un tout petit peu, il le fait, il écrit la lettre, et la lettre est portée par Charles II d'Anjou. Elle est reçue par le cardinal Latino Malabranca Orsini, qui se dit que, peut-être, on a là le pape, envoyé par la Providence. En effet, puisqu'aucun neveu du trône pontifical, autant élire un vieillard qui sera sans danger, qui durera le temps qu'il faut, 2-3 ans, et puis quand il mourra, on passera à l'élection d'un autre pape, un pape sérieux. Les cardinaux devraient se méfier de ce genre de raisonnement. Il fut fait par exemple avec le pape Jean XXIII, qui devait durer peu de temps, il était tellement vieux et un peu obèse, et c'est lui qui a créé le Concile Vatican II. Toujours est-il que, unanimement, enfin, l'élection se porte vers ce petit prêtre au fond de sa grotte et une délégation est aussitôt envoyée là-bas pour lui faire accepter son élection. Alors on sait qu'il va râler, il ne va pas en vouloir, il est là dans la paix en train d'attendre la venue du Seigneur. On lui signifie que il restera peu de temps pape, on ne lui demandera pas grand-chose, c'est juste le temps que les cardinaux s'entendent, ce sera un service pour l'Église, il ne peut pas le refuser, ça fait 2 ans que ça dure. Alors il accepte. Et il part avec eux vers Rome, où il est couronné pape le 29 août. Il prend le nom de Célestin, celui qui attend le ciel. Et alors, qu'est-ce qu'il n'avait pas accepté? Dans quel panier de crabe il s'était mis? Il ne pouvait même pas imaginer ce qui l'attendait. Toutes ces tensions, ces jalousies, ces haines couvertes, cette hypocrisie. Enfin, toujours est-il qu'il est là, et puis, lui, il se montre extrêmement bon, extrêmement humain. Et puisqu'il a les pouvoirs entre ses mains, c'est ce que lui indique son ministre, quelqu'un qui est très fort en droit canonique, alors que lui n'y connaît rien du tout. Alors il se dit qu'il peut se servir de ces quelques mois où il sera pape avant de partir vers l'autre monde, pour aider le petit ordre monastique qu'il a fondé. Et donc, il en fait la reconnaissance officielle comme ordre de droit pontifical. Et c'est vrai, après tout, puisque c'est lui-même qui a écrit les constitutions, autant les reconnaître avec cette règle fondamentale, pas plus de 3 ans, comme Père Abbé, pas plus de 3 ans, parce que seule compte la gloire céleste. Et alors, à peine a-t-il fait cela, que, je l'ai dit, l'énorme masse du pouvoir politique lui tombe sur les épaules, et en particulier l'empereur Charles II, qui ne veut absolument pas qu'il revienne à Rome, parce qu'il faut qu'il s'installe là où sont ses États, et donc dans le nord de l'Italie. À Naples, tout simplement, il pourra l'avoir ainsi sous sa coupe.
Et lui, ben, il ne comprend rien à ce qui est sous-jacent à cela, la conflit avec le roi de France qui s'appelle Philippe le Bel, qui est un roi extrêmement politique, très ambitieux. Et donc, eh bien, il se charge de répandre partout où il peut la pauvreté évangélique. Alors, quelques-uns de ses disciples à qui il a confiance, il les nomme abbés du Mont Cassin, la grande abbaye bénédictine, afin de revenir à la règle primitive de Saint Benoît. Il s'occupe aussi de l'abbaye Saint-Vincent de Voltume. Eh bien, même ça qui vient de son cœur, ça ne marche pas. Les moines qui sont quelquefois installés dans une routine, je dirais avec une bonne bedaine, eh bien, ils refusent de tels pères abbés qui leur sont imposés de l'extérieur et qui voudraient les empêcher de vivre leur petite vie en rond. Alors il y a évidemment des cardinaux qui, eux, sont des hommes politiques et qui gèrent à peu près les choses de la politique. Mais très vite, il se rend compte que, d'abord, il ne connaît rien en droit canonique parce que tout ça doit se faire dans des formes. L'Église catholique n'est pas une tyrannie, elle est liée à un droit particulier, il y a des formes dans les documents, etc. Et puis, il ne parle même pas latin. Il a des études de théologie qui sont très succinctes. Et là, il y a des tas de problèmes qui se posent. Donc on n'a aucun document de lui, tout simplement, justement, à cause de sa maîtrise du latin, qui est la langue de l'Église. Alors, il arrive tout de même, parce qu'il est entouré parfois de bons conseils, grâce à un cardinal, il arrive à rétablir la constitution Ubi Periculum, qui rétablit le fait que maintenant, les cardinaux, quand ils éliront un pape, ils devront être enfermés. Interdiction de rentrer dans les hôtels le soir et comme ça d'être soumis à toutes sortes d'influences. On est enfermé et quelquefois même on jeûne jusqu'à ce que l'élection soit faite. Il prépare la future élection. Il espère que les cardinaux, qui sont souvent des bons vivants, ne resteront pas 2 ans comme ça à attendre, ne serait-ce que pour pouvoir manger. Et puis, stupéfaction, voilà que le 18 septembre 1292, il procède à la nomination de cardinaux, pas moins de 13 cardinaux, et des cardinaux dont 6 sont choisis parmi des moines très humbles, très pauvres, qui ne cherchent pas le pouvoir. On peut dire qu'il est en train de réformer l'Église, fini les grands princes qui ne visent qu'à la gloire. Et du coup, il déséquilibre le corps des cardinaux. Les autres, les anciens cardinaux, commencent à regarder les choses, je dirais, de manière beaucoup plus suspicieuse. Donc, c'est au cœur même de ceux qui l'entourent, donc des cardinaux, qu'il se voit maintenant contesté, regardé de côté comme un dangereux réformateur. Lui, il n'avait pas du tout l'intention de réformer les choses au niveau du pouvoir. Il voulait simplement remettre de la pauvreté évangélique en nommant au bon poste des gens qui étaient d'humbles serviteurs du Seigneur. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. La royauté terrestre, elle a toujours tenté les hommes, et donc réinstillé l'idée que la royauté du Christ serait céleste et que la royauté des serviteurs du Christ serait d'attendre la vie éternelle. Voilà quelque chose qui n'est pas du tout réaliste. On est tout de même sur un monde où joue la politique. Et donc, à un moment donné, devant les tensions qui se font de plus en plus fortes, eh bien, il signifie à son entourage que, manifestement, il n'est pas fait pour être pape. Et donc il se renseigne auprès d'un canoniste pour savoir s'il pourrait, par hasard, renoncer à sa charge de pape. Alors là, on peut dire qu'il pose problème. Ça ne s'est jamais vu. Normalement, un pape, eh bien, il est à la tête du troupeau jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle par la mort. On se gratte la tête. Et puis heureusement, vous savez, le droit, c'est quelque chose qu'on peut orienter comme on le veut. Et donc un canoniste dit, mais il n'y a pas de pouvoir supérieur à celui du pape, si ce n'est celui du Christ. Et donc, si le pape veut renoncer, eh bien, il peut renoncer, rien ne l'en empêche. Il suffit qu'il émette un décret pour montrer sa liberté totale dans cette renonciation. Et donc, le 9 décembre 1294, il a donc maintenant 83 ans. Eh bien, il réunit les cardinaux autour de lui et il leur fait cette annonce stupéfiante. Il renonce à sa charge. Il y renonce tout à fait librement. Il rappelle qu'il n'est qu'un humble moine, qu'il a fait ce qu'il a plu, il a servi l'Église et que maintenant il aspire à retourner dans la solitude de son ermitage. Que d'autre part, il est incompétent, qu'il y a des choses qui le dépassent profondément. Il faut savoir que 800 ans plus tard, à peu près, un autre pape,
s'inspirera de ce qu'a fait ici le pape Célestin V pour faire la même chose et réunira à son tour les cardinaux autour de lui pour annoncer qu'il renonce à sa charge. Et il dira en privé, je le fais tout à fait librement, mais en fait je suis trop âgé. Et pour que l'Église soit réformée, il faut quelqu'un de plus jeune, de plus énergique que moi. Je suis un homme de la pensée et de la prière. Et ce pape-là, c'est le pape Benoît XVI. Et donc il part tout simplement le 13 décembre. Et le conclave se réunit. Et cette fois, il est enfermé. Donc c'est beaucoup moins amusant. Ce n'est plus vivre une vie mondaine à Rome, si bien que moins de 10 jours plus tard, plutôt 10 jours plus tard, le 24 décembre, le successeur est élu, c'est le cardinal Chetani qui prend le nom de Boniface VIII. Et alors, Boniface VIII, c'est tout à fait l'inverse de Célestin V. C'est un pape qui sait ce que c'est que la politique. On peut dire que c'est presque amusant de les comparer, tellement justement on a deux visions de la papauté, dont l'une obtient la récompense au ciel, et l'autre obtient, comme le disait Jésus, la récompense sur la terre. Boniface VIII, lui, eh bien, il est convaincu que le pouvoir spirituel des papes est largement supérieur au pouvoir temporel des rois. Et c'est logique, ça se tient. Est-ce que la vie terrestre n'est pas au service et à la préparation de la vie céleste? Et donc, en conséquence, eh bien, il applique ça en politique. Et donc, il fonde de manière suprême l'absolutisme pontifical, avec la capacité des papes d'excommunier les rois. Et s'ils excommunient, leurs sujets sont délivrés de toutes les obligations à l'égard des rois. Et donc, le roi, il n'a plus son trône. Boniface VIII va rester pape 8 ans, 9 mois et 17 jours. Et alors, son trône, son pouvoir, je dirais sa dignité, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour lui, de central. Et puis, il a mis tellement de temps à arriver à cette charge suprême, il a mis tellement de temps à se faire nommer cardinal que maintenant qu'il y est, eh bien, il y reste. Et donc, il constate que ce panier de crabes est là, avec ces rois qui se battent et qui veulent l'influence sur lui. Alors, il applique les règles. Et particulièrement par rapport au roi de France, qui s'appelle Philippe le Bel. Il décide que, puisque Philippe le Bel ne veut pas se soumettre à son autorité, il va l'excommunier. Philippe le Bel, c'est un roi tout aussi politique et rusé comme tout. Quand il apprend qu'il est menacé d'une bulle d'excommunication et donc que certains de ses sujets ne lui obéiront pas, eh bien il délègue son nouveau chancelier qui s'appelle Guillaume de Nogaret afin de répliquer par tous les moyens possibles. Et les moyens possibles, il y a d'abord la renonciation de son prédécesseur, qui est bien vivant. Est-ce que c'est bien quelque chose de légal ? Et donc il décide de réunir à Lyon un concile pour vérifier canoniquement si l'élection de ce nouveau pape, Boniface VIII, est bien valide. Toutes sortes de mensonges sortent de ces hommes qui indiquent à quel point il a magouillé pour être élu, que son élection n'est absolument pas valable, et donc on veut le déposer. Évidemment, Boniface VIII qui voit le danger arriver, parce que c'est un jeu d'échecs là, et la paix intérieure ne doit pas être beaucoup là dans ces hommes, eh bien il se dit que son prédécesseur, qui pourtant retiré dans son petit monastère, dans sa grotte, est un véritable danger. Il faut le tenir sous la main. Est-ce qu'il ne pourrait pas devenir un instrument pour contester son pouvoir pontifical? Alors, il envoie des gardes qui le font arrêter et qui le mettent en prison. Alors évidemment, c'est pas un fond de basse-fosse, c'est pas une oubliette. C'est dans un château, le château de Fumone, dans le sud de Latium. Et je dirais, il s'y plaît. Il y vit sa vie monastique. On a un commentaire qu'il donne à cette époque-là, Célestin V. Durant les 10 mois où il reste ainsi enfermé, il dit « Je n'ai jamais eu de cellule où l'on put aussi bien prier. » Bref, tandis qu'il est en prison, eh bien son cœur est en paix et dans l'allégresse, à attendre la venue de son Seigneur, tandis que le pape Boniface VIII, qui lui est libre, eh bien son cœur est dans l'angoisse, parce qu'il est attaché à quelque chose de la terre, quelque chose qui peut lui échapper à n'importe quel moment. Boniface VIII est tellement peu en paix que
On croyait qu'au bout de 10 mois, Célestin V était tout simplement mort de mort naturelle, de vieillesse. D'ailleurs, on lui avait fait un enterrement grandiose. Et puis, des recherches récentes qui ont regardé son corps, ce qu'il reste de lui, ont constaté que, en fait, il a été assassiné. Il a manifestement reçu un coup dans la tête qui a transpercé son crâne. On peut tout à fait imaginer que s'il a vraiment été assassiné ainsi par des gardes du pape, eh bien, il leur a dit, quand ils sont venus le tuer, faites donc un peu à l'image de saint Séraphin de Sarov lorsqu'il a été attaqué dans sa forêt par 3 bandits venus lui voler des biens qu'il n'avait pas. Toujours est-il que Boniface VIII, quant à lui, eh bien, par la mort de son prédécesseur, on peut dire que il a enlevé une épine de son pied. En effet, la controverse règne avec des théologiens, des grands canonistes qui prennent parti pour Célestin V, d'autres pour lui. Et je dirais, la division se fait dans l'Église. Et sa mort, eh bien finalement, quelque part, il peut s'en justifier en disant « elle évite un schisme ». Un de ces grands schismes qui viendra un peu plus tard, effectivement. Quant à Benoît VIII, eh bien, il n'emportera pas au paradis son crime s'il y a eu crime. En effet, il a affaire à forte partie avec Philippe le Bel, un Fieffé et un Roué, et Guillaume de Nogaret. Si bien qu'à un moment donné, aidé par un Colonna, une famille italienne qui aimerait bien revendiquer le trône pontifical, eh bien, ils se rendent à Anagni, où réside le pape Boniface VIII. Et là, il y aura ce qu'on appelle l'attentat d'Anagni. Ça veut dire que Guillaume de Nogaret, lui, il voudrait le forcer à se rendre au concile de Lyon afin d'être jugé. Et le pape répond, après s'être vêtu de sa tiare, ça veut dire des insignes de son pouvoir pontifical, « Voilà mon coup, frappez-le si vous le voulez. Je suis pape et je mourrai pape. » Une légende apparue au XIXe siècle raconte même que Nogaret, en armure, avec cette salle immense où était le pape, seul, sans défense, avec son gantelet de fer, eh bien s'approcha du pape qui ainsi résistait et lui envoya une gifle magistrale. En réalité, on n'a aucun texte de l'époque qui raconte une telle chose, mais cette légende, en tout cas, elle a l'intérêt de montrer que le pape fut ulcéré par ce qui lui arriva, et moins d'1 an plus tard, il mourut. De chagrin ou de colère ou d'humiliation, on ne sait pas. Quant au roi Philippe IV le Bel et à son chancelier Guillaume de Nogaret, eux non plus, ils obtinrent la gloire de la terre, mais, je dirais, pas pour longtemps. Ils moururent moins d'1 an après un autre complot qu'ils établirent, et cette fois contre les Templiers. Ils les firent exécuter après leur avoir fait avouer des crimes insensés sous la torture. Moins d'1 an après avoir fait exécuter par le feu le chef des Templiers, ils moururent à leur tour, coup sur coup, et ils parurent pour leur jugement dernier. On peut dire que maintenant, là où ils sont, aussi bien Boniface VIII que Philippe le Bel, que Guillaume de Nogaret, eh bien, ils considèrent cette gloire terrestre qu'ils ont et qui ne sert à rien, qui est comme du vent, comme rien en comparaison de la gloire de Célestin V, ce petit moine qui ne pensa qu'à Dieu toute sa vie et qui maintenant, auprès de Dieu, est devenu un roi de son cœur, qu'il obtient pour nous toutes les grâces que nous lui demandons. Célestin V, le pape Célestin, le pape angélique. Ce qui est fabuleux, c'est que le rayonnement de sa sainteté, parce qu'il avait attendu le Christ plus qu'autre chose, a marqué profondément par la suite ses successeurs. Par exemple, beaucoup de papes et des grands papes du XXe siècle se rendirent sur son tombeau. Et le pape Benoît XVI, le 28 avril 2009, se rendit en visite à la basilique qui était fortement endommagée par un tremblement de terre, la basilique où repose le corps de Célestin V. Et là, il déposa sur le mausolée le pallium, ça veut dire l'espèce de collier de coton avec des croix qui représentent les plaies du Christ, le pallium qu'il portait le jour où il fut élu pape. Et 4 ans plus tard, le 11 février 2013, eh bien, Benoît XVI imita son prédécesseur Célestin V et, à son tour, de la même façon qu'il le fit, il renonça à sa charge de pape, s'estimant non fait pour cela, et se retirant dans la prière.
ce qui est intéressant à considérer et ce qui prouve que l'âme humaine ne change pas, eh bien c'est que maintenant que son successeur est au pouvoir, et c'est le pape François qui prend des décisions que peut-être Benoît XVI n'aurait pas prises de la même façon, eh bien certains disent « et si l'élection du pape François n'était pas valide, et si le vrai pape était Benoît XVI, qui est vivant ?» Eh bien, à l'époque de Célestin V, on eut les mêmes réactions. Quand on vit arriver sur le trône Boniface VIII, eh bien de grands poètes comme par exemple Dante étaient en colère contre Célestin V parce qu'il avait renoncé au trône pontifical et qu'il avait permis ainsi l'élection, selon lui, d'un si mauvais pape. Si bien qu'on pense que dans sa Divine Comédie, où il présente un pape comme étant en enfer, eh bien le pape, pour Dante, c'est le pape Célestin V. Comme si le pape Célestin V pouvait être en enfer. Évidemment, lorsqu'il fut béatifié et Dante était encore vivant, eh bien discrètement, il retira les noms pour qu'on ne puisse pas connaître à qui il avait pensé. En fait, Dante ne voyait pas assez loin. Je dirais, Boniface VIII, il régna longtemps par rapport à Célestin V, mais sa gloire passe, comme passe toute gloire humaine, tandis que la gloire céleste de Célestin V n'est pas encore passée.